Matryoshka. Ça me rappelle plein de choses, là, cette scène. Et ce bruit aussi, ce brouhaha, ça me rappelle vraiment mes débuts, quand j'ai commencé dans des petits lieux, les bars où tout le monde parlait. Et moi, j'arrivais et je disais « Est-ce que vous pouvez me donner une bière ?» Et j'ai toujours une bière, en fait, et je commençais le concert comme ça. Bon, là, je vais peut-être pas faire ça, mais en tout cas, je suis prête pour vous chanter Le Large, une chanson que j'ai écrite pour Françoise Hardy et qu'il a enregistrée donc sur son album. Et par la suite, moi, je lui ai demandé la permission si je pouvais la chanter sur scène. Et elle m'a dit, pars avec sur les routes. Elle est là ce soir avec vous. Donc, elle est là ce soir avec nous aussi. Je suis sûre qu'elle nous entend. Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune histoire banale me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien. Tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large, aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la brume n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre décor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large, aucun requin, aucun air triste, aucun regret, aucun séisme, aucune langue de bois, aucun chaos, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large. Merci beaucoup. Suspense. Je vais essayer de vous chanter une chanson qui m'a toujours beaucoup émue. Une chanson de Françoise Hardy qui date des années 60 et quelques, qui s'appelle La maison où j'ai grandi. C'est une reprise d'Adriano Celentano. Et bon, c'est la première fois, alors je me mets une petite anti-sèche. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivent des arbres maintenant. La ville est là.
Et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir, pourtant dans la vie, j'ai dû partir, les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes ces choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis, oui, enviaient ma chance, et je repense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire: je reviendrai un beau matin parmi vos rires. Oui, je prendrai un jour le premier train du souvenir. Le temps a passé et me revoilà, cherchant en vain la maison que j'aimais. Où sont les pierres? Où sont les roses? Toutes ces choses auxquelles je tenais, d'elle et de mes amis, plus une trace. D'autres maisons, d'autres gens ont volé leur place. Là où vivaient des arbres maintenant, la ville est là. Et la maison, où est-elle, ma maison où j'ai grandi? Je ne sais plus où est ma maison, la maison où j'ai grandi. Où est ma maison? La maison où j'ai grandi. Où est ma maison? Où est ma maison? Merci. La maison où tu as grandi, Sophie? Alors moi, c'était dans le sud. C'était dans le sud de la France, à Port-de-Bouc. Et c'est là où j'ai commencé à faire de la musique. Moi, j'écoutais beaucoup les enfants chanteurs. J'étais fan de Nika Costa à l'époque. Et je me rappelle, c'était une petite fille qui avait mon âge. Elle avait 9 ans. Et, sauf qu'elle parlait anglais. Et moi, je ne parlais pas un mot d'anglais. Donc, je m'enfermais dans ma chambre avec ses 45 tours. Et je m'entraînais à chanter anglais par-dessus. Et puis, voilà, je passais des heures à essayer de refaire ce que faisait cette petite fille. Parce que je savais, au fond, que je voulais chanter. Alors, Françoise Hardy, elle fait partie de ton enfance ou pas, dans cette maison? Comme disait Clou, grâce à mes parents, oui, puisque je me souviens, avec ma mère, quand on cuisinait, on faisait des espèces de comédies musicales. Et ma mère aimait beaucoup Françoise Hardy. Elle aime toujours d'ailleurs beaucoup Françoise Hardy. Et quand on faisait la cuisine, on se chantait par exemple « Je suis d'accord ». On disait « Je suis d'accord pour le cinéma, je suis d'accord, passe-moi la farine, je suis d'accord ». Et c'était très joyeux en fait chez moi. Mon père s'emparait de la batterie, de la caisse claire, il jouait de la batterie. Et donc, on passait des soirées. Mon père rejouait sur les disques. Et puis il y avait Françoise Hardy que ma mère avait écouté. Ma mère écoutait beaucoup de chansons françaises. Anne Sylvestre, Léo Ferré. Mon père, c'était plutôt du rock and roll. Plutôt les anglo-saxons, The Beach Boys... les Rolling Stones, les Beatles.
Il n'y avait pas Barbara quand même Il y avait Tu du l'as Barbara. oublié, non Il y avait, si, Ah elle ouais, était d'accord. dans. Oui. Mais comme on en parle beaucoup, je cite aussi d'autres auteurs, parce que c'est vrai qu'on cite moins Anne Sylvestre, mais elle était présente. Donc, oui, il y avait Barbara, il y avait aussi Moustaki, euh, Marie Laforêt Oui, aussi. très belle voix. Et moi, Ouais. j'écoutais, alors pour être rebelle par rapport à mes parents, qui écoutaient Colette Mani, plus des auteurs, moi j'écoutais Sylvie Vartan. C'était mon côté rebelle chez moi, d'écouter Sylvie Vartan, voilà. Copine de Françoise Hardy, en fait. Hein. Aussi, On oui. n'est pas très très loin. Ouais. Et donc, Françoise Hardy, à un moment donné, est tombée sur une de tes chansons, il me semble. Oui, elle est tombée sur quelqu'un d'autre. Et en fait, à chaque fois que je croisais des journalistes comme toi, on me disait, tiens, Françoise Hardy aime beaucoup ta chanson. Et j'y croyais pas trop, en fait, au début, parce que c'est quelqu'un qui m'impressionne. Et jusqu'à ce que je tombe sur son fils Thomas, qui m'a dit aussi, ma mère adore ta chanson. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai demandé son adresse mail et je lui ai écrit. Et elle m'a tout de suite répondu de manière très chaleureuse, parce que Françoise Hardy, vous lui envoyez un mail, vous avez une réponse dans les 10 minutes. Et c'est assez rare d'ailleurs. C'est quelqu'un qui dit les choses clairement aux gens, qui dit ce qu'elle pense. C'est aussi assez rare dans ce métier. Donc je l'aime beaucoup, oui. Et donc, qu'est-ce qu'il avait touché dans ta... Tu le sais Pas vraiment. Je crois que c'est une femme qui est touchée beaucoup par les mélodies. Je pense que la mélodie avait dû lui plaire, oui. Et les arrangements, et puis peut-être le refrain, le texte, ce que ça voulait dire. Donc, assez vite, elle t'a demandé d'écrire pour elle. En fait, je lui ai proposé, quand j'ai su qu'elle allait écrire un album, je lui ai proposé... c'était l'époque de... Elle écrivait l'album La pluie sans parapluie, et je lui ai proposé une chanson qui s'appelle Mister. Qui raconte... Et Rappelle-moi. pardon. Qui racontait quoi Rappelle-moi. On reste en fait dans son thème de l'amour impossible qu'elle a toujours chanté, mais là, elle commençait à se lasser de cet amour impossible. Donc voilà, j'ajoutais une petite touche. Elle était lassée de tout ça et donc j'étais très surprise qu'elle accepte la chanson en entier, parce que Françoise Hardy écrit ses textes. Elle a écrit aussi des mélodies, mais Ça fait longtemps qu'elle en écrit plus. ça fait en longtemps, fait. voilà, qu'elle écrit, qu'elle compose plus avec un instrument. Elle aime écrire les textes, et je pensais pas qu'elle prendrait le tout. Je pensais qu'elle aurait envie de réécrire un texte, et en fait, je crois qu'elle laisse parler son cœur. Quand une chanson lui plaît, elle accepte aussi qu'elle vienne de quelqu'un d'autre. Alors, tu l'as beaucoup vue quand même. Des dîners, des déjeuners peut-être. On se voyait, on avait des dîners. Je ne l'ai pas vu tant que ça, mais une fois par an, on se faisait notre petit dîner. Mais c'est surtout que quand j'ai enregistré Le Large, la chanson que je vous ai chantée tout à l'heure, puisque ça c'était quelques années plus tard, elle a décidé de me confier la réalisation de ce titre. Et ça, c'était hyper... j'étais hyper touchée de ça, parce qu'elle voulait que j'aille au bout des arrangements, que je sois avec elle en studio aussi pour la diriger pendant qu'elle chantait. C'est quelqu'un qui fait énormément confiance. Et ça m'a vraiment... je lui suis très reconnaissante. Ouais. Elle doute beaucoup, non, en studio? Aussi, en fait, c'est une personne qui est très, très à l'écoute. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est que Françoise Hardy, elle m'a transmis une chose, si on parle de transmission, c'est que c'est une des chanteuses qu'on a envie de garder pour soi, puisqu'elle s'adresse vraiment à l'intime, et elle parle de l'intime. Et c'est pas quelqu'un qui est dans la performance. Et quand on commence à chanter, quand on est enfant, on est peut-être attiré à un moment donné par la performance, mais après on cherche autre chose. Moi, j'ai toujours cherché l'émotion dans les chansons. Et Françoise Hardy, c'est une source, c'est un vivier d'émotions pour moi. Donc en grandissant, mes goûts sont allés vers ce qu'elle faisait de plus en plus. Donc elle t'a transmis quoi dans la parole, quoi. Je veux dire, quand vous dîniez ou quand elle te parlait, ou dans les échanges de mails, est-ce que tu retiens quelque chose en particulier? Ses goûts, elle me transmettait, elle m'envoyait des... Par exemple, là, j'ai choisi une chanson de La maison où j'ai grandi, c'est Adriano Celentano. Ouais. Elle m'a beaucoup parlé de variété italienne, qu'elle écoutait beaucoup. Elle est très fan de ça. En fait, elle est fan de grandes mélodies. Il faut qu'il y ait une mélodie dans les chansons. D'ailleurs, elle le dit parfois, elle privilégie
un peu plus la mélodie au texte, alors que je ne sais plus quel débat il y avait entre Juliette Gréco et elle, je crois, où Juliette Gréco choisissait plus le texte et Françoise Hardy disait qu'elle préférait... Elle parle de la mélodie. Voilà, elle parle de la mélodie. Et moi, je suis un peu comme elle aussi. Matrioshka.